want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vous parle de l'évolution de ma grossesse semaine après semaine. On a l'habitude maintenant, on en est à la 37e semaine. Je vous dis ce que nous dit Baby Center dans un premier temps et dans un deuxième temps, je vous donne mon ressenti à moi. Et on commence cette petite vidéo tout de suite. Qu'est-ce que nous dit Baby Center, cette petite application? Je vous avais même pas dit que c'était une application, mais je pense que vous connaissez. Baby Center nous dit que cette semaine, le bébé, donc c'est une moyenne, hein, moi j'ai dépassé depuis longtemps, que cette semaine, le bébé fera à peu près 2,8 kg et fera à peu près 50 cm de la tête jusqu'aux petits orteils. On me dit que la tête de mon petit bébé est logée dans ma cavité pelvienne, entourée et protégée par les os du bassin, bien protégée, bien dans la maison. On me dit que certains bébés ont la tête bien chevelue et que certaines mèches peuvent atteindre déjà 2,5 cm. Donc en gros, mon bébé, il aurait les cheveux plus gros que mes petits cheveux de bébé qui sont là. Il me dépasse déjà. Certains couples qui ont les cheveux foncés sont souvent étonnés de voir que leur petit va sortir avec des cheveux blonds ou roux. Et de même que certains couples qui ont les cheveux clairs peuvent avoir des bébés avec les cheveux plus foncés. Après, de toute façon, l'évolution capillaire, ça évolue toujours avec le temps. Mon frère, quand il est né, pour information, il était blond. On me dit que si ses cheveux poussent, au contraire, le lunago, par contre, tombe. Le lunago, c'est un duvet qui recouvre le bébé depuis la 14e semaine. Le vernix, cette substance blanchâtre et grasse, se détache également de son corps. Mon bébé va avaler donc ce lunago et le vexin ainsi que d'autres petites sécrétions et le stocker dans ses intestins. Ils constitueront la base de ses premières selles appelées le méconium. Le méconium, pour information, quand votre bébé va sortir, il va faire caca noir et gluant, et comme du pétrole en fait. Il va faire caca comme ça pendant 3 à 4 jours, c'est assez bizarre, c'est assez chiant parce que ça... Bon, après, vous allez avoir pire parce qu'en fait ça colle vachement, c'est une substance vachement collante, mais voilà, c'est le vexin. C'est comme ça que ça s'appelle. Non, le méconium, je dis n'importe quoi, le méconium, c'est le premier caca de votre petit bébé. Voilà, grosso modo, ce que nous dit Baby Center. Donc pas grand chose, après c'est quand même une bonne évolution, il est en train de manger tout ça pour préparer son petit caca. Donc maintenant je vous dis ce que, tout simplement mon ressenti à moi pendant cette semaine. Cette semaine s'est plutôt bien passée, c'était une très très bonne semaine. Par contre, petit quick par rapport à mon diabète gestationnel. Je vous avais expliqué à chaque fois de toute façon, depuis qu'on a découvert que j'avais mon diabète gestationnel, je vous avais tout expliqué, je vous avais fait une vidéo assez longue sur le diabète gestationnel, n'hésitez pas à aller la voir. Donc le diabète gestationnel, j'ai du mal à gérer mon taux de glycémie le matin. Je vous avais déjà dit qu'il était super haut. J'avais vu la diabétologue super sympa la semaine dernière. Et là, en fait, c'est pas possible. Le taux du matin, quoi que je mange, quoi que je fasse, je suis toujours en place. Mais il n'est pas bon. Donc du coup, aujourd'hui, je vais aller à la pharmacie m'acheter mes petites piqûres d'insuline pour me piquer tous les soirs avant de me coucher et en espérant que ça fonctionne. Parce que le taux du matin, il est vraiment pas bon. Quoi que je mange, même si je mange super léger et tout, le taux du matin, il est vraiment pas bon. Donc ça, voilà, première nouvelle. Donc la semaine prochaine, on se retrouvera avec les petites piqûres d'insuline que j'aurai à faire le soir. Et puis voilà, tout simplement. Donc ça me fait, je vous avouerai que ça me fait un peu chier de me piquer, mais bon, c'est pour le bien. C'est pas pour moi, je m'en fous d'avoir une piqûre. Hein, on a l'habitude avec la toxo et tout, tous les mois. Mais voilà, après, c'est un diabète que je peux pas gérer parce que c'est pas un diabète comme si je mangeais KFC ou poulet ou machin ou quick et tout le soir et que du coup mon taux était super haut. Là, c'est un diabète que dès le soir, je vais super bien manger, le matin, il va être super haut. Donc d'un côté, j'ai pas à m'en vouloir en fait de pas savoir gérer ce diabète-là. Donc voilà, il faut que j'arrête de me mettre la pression. Autre chose, cette semaine, j'ai eu énormément de brûlures d'estomac, surtout le soir, à partir de 21 h. Le soir, quand je me réveille la nuit, quand je me réveille pour faire mon petit pipi du soir, j'ai les brûlures, mais ça brûle, mais c'est juste horrible, c'est vraiment dérangeant, c'est chiant. Les brûlures d'estomac, en fait, c'est des remontées acides, c'est pas des brûlures d'estomac. J'ai l'impression que je bois de l'eau de vie, mais super brûlante, super chaude, c'est juste horrible, c'est juste insupportable, ça fait très très mal. Je prends pas forcément de cachet, mais ce que je fais, c'est que j'essaye de me tenir droite, mais franchement, ça fait... c'est très 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 désagréable, c'est vraiment pas agréable du coup, donc du coup ça c'est chiant. Vous m'aviez dit
Et c'est vrai, après, je sais pas si c'est quelque chose un truc de grand-mère, mais que ça voulait dire que le bébé avait beaucoup de cheveux. Donc on verra si le petit garçon sort aussi touffu que sa petite sœur. Sa petite sœur qui a toujours des petits poils au dos d'ailleurs. Et on verra ça. Donc voilà, pas mal de brûlures au niveau de la gorge, donc chiant. Le diabète gestationnel, toujours difficile à gérer, mais on va trouver la solution. J'ai l'ordonnance, il faut que j'aille chercher les piqûres et je vais commencer dès demain. Sinon, toujours envie de faire pipi le matin. J'ai eu un vomissement cette semaine, pour aucune raison apparente, mais un vomissement cette semaine. J'avais rien mangé de particulier. Donc trop bizarre. L'appétit qui est de plus en plus fort, mais étrangement, j'ai perdu 2 kilos. Depuis que je fais attention à mon diabète gestationnel, j'ai perdu 2 kilos. Donc là, je fais 81 kilos. Je devais faire 71 kilos. Donc en gros, j'aurais pris que 10 kilos pendant cette grossesse. Elle n'est pas finie, hein. Mais pour le moment, j'ai pris que 10 kilos. Donc c'est assez chouette. J'espère que c'est des kilos que je vais perdre assez facilement. Quoique ma valise de maternité va être blindée de saloperies, plein de sucre. Et voilà, grosso modo. J'ai aussi, j'ai vu la sage-femme qui m'a donc examinée. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, j'étais ouvert à 1 cm. Là, je suis ouvert à 2 cm. Donc, elle me donne 15 jours. Je vous donne 15 jours. Donc, la sage-femme que j'ai vue m'a parlé d'un décollement. J'ai fait, qu'est-ce que c'est? Parce qu'elle me dit, moi, je serais moi, je vous décollerais. Je suis, comment ça, tu vas me décoller? En fait, un décollement, quand elle m'a fait l'examen vaginal, donc elle a introduit 2 doigts dans le vagin, ça m'a fait mal. Ça c'était pas super agréable. Hein. J'ai parlé avec l'accent belge. Donc, elle m'a fait mal. Elle me fait, le décollement, c'est la même chose que je vous ai fait là, mais en beaucoup plus douloureux. Vous avez pas entendu la femme qui a crié tout à l'heure? Je fais non, j'ai pas entendu. Donc en gros, elle décolle je sais pas quoi, et en gros, ça va déclencher les contractions. Donc si j'avais été à sa place, elle m'aurait fait un décollement dans 2 semaines pour déclencher les contractions. Je fais c'est quoi l'intérêt en fait? Elle m'a dit que c'était pour que le bébé arrive plus vite, vu que je faisais du diabète gestationnel et tout, parce qu'elle m'a dit que plus le bébé est gros, plus ça va être compliqué de le sortir. Moi personnellement, j'ai envie qu'il reste le plus longtemps possible à l'intérieur de moi, parce que je me dis qu'il est bien, et aussi je me dis que tout n'est pas prêt dans la maison, donc voilà. Donc de toute façon, le bébé, je sais qu'il va arriver. Je sortirai quand j'aurai envie de sortir. Après, j'espère, Inch'Allah, que j'aurai un bon accouchement. Si je dois avoir une césarienne, j'aurai une césarienne. Je ne pense pas que mon accouchement va se passer aussi bien, parce que c'est pas possible, aussi bien que mon premier accouchement. D'ailleurs, faut que je vous mette cette vidéo en ligne. Mais voilà, j'ai pas envie qu'on provoque mon accouchement s'il n'y a pas de danger pour le bébé. Après, on verra. Après, peut-être que je vais le regretter quand j'aurai un petit coup de scalpel. En plus, j'ai un tatouage au niveau du bas-ventre. Donc, c'est clair que si j'ai une césarienne, le tatouage, il va sauter. Voilà, on adore. Donc voilà, je suis ouvert à 2 cm pour le moment. La sage-femme m'a dit que selon elle, j'arriverais pas à terme, mais elle me l'avait déjà dit, et de toute façon je le savais déjà. Pour la petite, j'allais accoucher à la 39e semaine, je crois. Là, grosso modo, elle me donne 2 semaines, donc ouvert à 2 cm. D'un côté, je suis contente parce qu'on a passé le palier le bébé n'est plus prématuré, donc c'est cool. Vu que mon chéri est en vacances cette semaine, c'est nickel parce qu'on a pu avancer la chambre de bébé 2. On l'a pas totalement fini, mais de toute façon, s'il arrive, tout est prêt. De toute façon, les vêtements sont déjà rangés et tout. Il y a juste ma valise de maternité que j'ai pas encore faite, mais c'est sûr que je vais la faire aujourd'hui. Mais voilà, sinon c'est cool. Cette semaine s'est très bien passée. Là, c'est sûr que quand je vais faire ma valise de maternité, en fait, plus vous faites des petites étapes comme ça, la chambre de bébé, la valise de maternité, les petits achats, plus vous avez hâte, en fait, plus ça concrétise. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Hein. Plus ça concrétise le fait que vous allez avoir un bébé et que voilà, et que vous avez envie de le voir. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Peut-être que vous ne fonctionnez pas du tout comme ça. Et voilà, grosso modo, j'ai de plus en plus hâte de le voir, même si je sais que ça va être pas évident. Mais je me dis qu'une fois qu'il sera là, je serai plus à l'aise dans mon corps. C'est-à-dire que je pourrai faire plus de choses, je serai moins essoufflée, bien sûr, si l'accouchement se passe très bien. Parce que quand il y a des petites complications, le retour à la maison n'est pas forcément simple. Mais en tout cas, le retour à la maison, il y aura mon chéri. Donc c'est cool. Et voilà, grosso modo, comment s'est passé cette semaine. On se rapproche de la fin du terme, ça va très vite maintenant, c'est sûr. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous auront été utile à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre dans cette évolution de grossesse, vous êtes de plus en plus à me donner votre ressenti, à me dire où vous en êtes par rapport à moi et tout. Et ça, c'est super cool. J'ai aussi pas des héros, mais des remontées. C'est juste horrible. La fille qui est pas du tout sexy. Mais bon, de toute façon, on a l'habitude. Donc, merci énormément pour vos témoignages. Merci de me regarder. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Bonne fin de grossesse à vous. Parce qu'après le bidou, il est parti. Il n'y aura plus de bidou. Je le kiffe, mon ventre. Franchement, je le kiffe.
Le bébé bouge très très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, donc je disais très bonne continuation à vous. Profitez des derniers instants qui vous restent avec votre bébé à l'intérieur de vous. Après, ce sera une autre galère, on en reparlera dans mes vlogs. Je vous fais plein de gros bisous, faites attention à vous, faites attention à vos proches. À très bientôt et oui, à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see in us.